c'est les vacances! Bonjour! Oui, alors je fais une petite vidéo un peu imprévue, parce que en fait je m'en vais en vacances, donc j'aurai pas le temps de faire d'autres vidéos plus préparées avant août. Je vais faire une vidéo des lectures du mois pour les lectures du mois de mai. Je l'ai tournée, je l'ai pas montée, je l'ai pas publié parce que j'ai manqué de temps tout simplement. Et du coup, j'en ai pas fait non plus pour juin parce que là, de toute façon, ça va être trop tard avant de partir en vacances. Vite fait, du coup, je vais vous parler un peu des lectures à ne pas manquer qui sont sorties en mai, entre autres en mai, en juin, et nos lectures de l'été. Vite fait, du coup, il y a Kill Giants chez iComics, un one-shot qui est génial, qui met en scène une jeune fille tueuse de géants, qui a priori, en fait c'est peut-être que dans sa tête, sauf qu'au fur et à mesure que l'histoire se déroule sous nos yeux, on se rend peut-être compte que cette jeune fille qui a quelques soucis, peut-être qu'elle n'est pas vraiment totalement dans ses rêves et que peut-être il y a une part de vérité dans ce qu'elle dit. C'est génial, c'est attendrissant, c'est humain, c'est touchant, c'est tout ce que vous voulez. Vraiment une belle découverte et je suis content que iComics l'a publié. Donc du coup, dans la bibliothèque. Hop, un autre comics qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est là aussi une bonne surprise pour moi, c'est La Guêpe chez Panini. Donc pareil, un one shot. En fait, à la base, c'est une série qui a été annulée chez Marvel. Du coup, c'est devenu une mini-série, je crois, qui fait 8 numéros. Heureusement, on a appris que suite aux ventes sur le long terme de la série et du soutien des fans, la série allait être relancée. Sous peu, donc je suis curieux de voir ça. Grosso modo, La Guêpe, donc c'est pas La Guêpe celle qu'on a pu l'habitude de voir, donc la copine de la femme de Hank Pym. Non, c'est quelqu'un d'autre. C'est une jeune fille qui fait son apparition dans l'univers Marvel, qui en fait a subi en fait le même entraînement que la Veuve Noire. Donc elle a été en gros kidnappée pendant des années. Elle a subi des tortures, mais contrairement à la Veuve Noire qui a été très marquée par ça, cette nouvelle Guêpe, elle est remplie d'énergie positive et elle a qu'une chose en tête, c'est de sauver le monde, notamment en mettant en avant les femmes qui sont douées de grandes capacités, parce qu'elle se rend compte que dans les groupes tels que les Avengers, le Shield, etc., il y a beaucoup d'hommes et très peu de femmes au final. Donc elle veut mettre en avant cette jeune fille et c'est un comics très frais, sans prise de tête, positif et vraiment, voilà, on a la pêche qu'on l'a eu et c'est génial. J'ai le chat qui est juste devant la caméra, c'est pas grave, il va faire bouger la caméra, c'est pas grave non plus. Hop. Et le dernier gros titre aussi, c'est Il faut flaguer Ramirez, qui est actuellement en rupture chez l'éditeur mais qui aurait l'impression qu'il devrait être dispo courant juillet. On va montrer un peu plus comme ça, c'est mieux. L'histoire, pour vous en dire 2-3 mots, c'est en gros un réparateur d'aspirateur qui est très doué de ses mains et qui en fait va être pris pour cible par un cartel qui est persuadé que c'est un ancien assassin légendaire qui en fait s'est reconverti pour pas qu'on le découvre. Et en fait, la particularité de ce réparateur, en plus d'être vraiment très doué pour réparer les objets ménagers, c'est qu'il a une tache de naissance qui le remplit le visage, donc forcément c'est pas courant. Donc du coup beaucoup des personnages du bouquin se disent que c'est peut-être ce fameux tueur, ou peut-être pas finalement. Enfin ça je vous en dis pas trop. Le suspense vraiment on a des doutes par moment, d'autres moments on se dit non ça doit être lui. Enfin voilà, c'est le scénariste Nicolas Petrimo vraiment se donne un cœur joie. C'est très Tarantino dans l'ambiance, ça me fait aussi pas mal penser au dessin animé Funky Cups, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est vraiment génial. Donc voilà, vite fait pour les lectures qui sont parues dernièrement, il y en a eu évidemment plein d'autres. Grosso modo, pour cet été, évidemment, ça va être très calme au niveau sortie. Moi, je vous conseille vous conseille Aventure BD, 3 lectures, vraiment 3 grandes lectures. Il faut flinguer Ramirez. Il y a aussi 5 branches de contournoir qui est l'un de nos coups de cœur depuis le début de l'année et de beaucoup de librairies, qui est général, un récit historique qui a une base historique et ce qu'il raconte a été quand même globalement romancé. Et sinon, autre lecture, il faut flaguer Ramirez, 5 branches de contournoir et la suite de Terra Australis, à savoir Terra Doloris, qui peut se lire indépendamment.
qui a été publié chez Glénat. Donc il y a un bon gros pavé sur, sur les premiers arrivants en Australie. Donc voilà, donc on a parlé des lectures, on a parlé des lectures de l'été. Au niveau des horaires de la boutique, donc moi je pars pendant un mois en vacances, enfin un mois, 3 semaines, un peu plus de 3 semaines en vacances. Il y a toujours le chat qui me fixe, qui est intéressé par la caméra. Christophe, lui, par contre, ça sera du coup au mois d'août, donc la boutique restera ouverte. Sauf que à partir du 10 juillet jusqu'au 18 août, il y a quelques aménagements sur les horaires qui vont être faits. Tout d'abord, le lundi après-midi, on sera fermé. Et du coup, au niveau du midi, on va s'octroyer une demi-heure supplémentaire. Donc en gros, on sera ouvert à partir du 10 juillet jusqu'au 18 août. Donc du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Donc voilà, et après, à partir du 18 août, on revient aux horaires habituels et l'ouverture du lundi après-midi. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Il fait extrêmement chaud. Heureusement, je pars en Nouvelle-Zélande et là-bas, c'est l'hiver. Génial de la flotte. Bon, ça va être trop cool. Il paraît qu'en plus, il y a un vieillard qui donne des anneaux gratuits. Le chat joue avec un tube. Je ne sais pas ce qu'il fout. Hein. C'est pas grave. C'est la vie du petit libraire avec ses petits chats. Voilà. Dernière chose, on m'a demandé. Ce que j'aime bien à la boutique, c'est évidemment discuter avec les clients sur nos lectures, mais aussi sur les films qu'on peut aller voir. Étant amateur de comics, on m'a demandé évidemment vite fait mes avis sur les derniers films de comics sortis. Avenger, comme j'avais pu le dire précédemment dans une autre vidéo de la chaîne, j'ai adoré. Deadpool 2, l'humour est encore meilleur que le premier. Par contre, ils ont oublié d'augmenter l'intérêt du scénario. Et ça, c'est un peu dommage, parce que dans le 1, le scénario a rien de très original, c'est une origin story. Et l'humour était au rendez-vous, mais là, ils ont vraiment monté d'un cran au niveau de l'humour et des références, mais c'est dommage qu'au niveau scénario, ils ont pas fait la même chose. C'est du coup une demi-déception, mais bon, c'est toujours très fun. Jurassic World 2, voilà. Et sinon, là, je viens d'aller voir Les Indestructibles 2, qui est génial. Si vous avez aimé le premier, je pense que vous allez aimer le deuxième. Et aussi, ce qui fait du bien, c'est que c'est vraiment une suite, à proprement parler, une suite directe. Grosso modo, en gros, vous voyez la scène de fin du premier Indestructible, ça reprend exactement à cet endroit-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que la vidéo vous aura plu. On va faire coucou la petite libraire de la Mare au Diable, hein, qui a été trouver le chat qui fait des conneries, hein, voilà. Hein, on fait un petit tour de l'appartement. Voilà, sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances, bon courage au Big Boss pour ce mois de juillet, et bon aussi à la Big Boss de la Mare au Diable. Hein. Nous on se retrouve à partir du mois d'août, hein, n'hésitez pas à venir voir à ce moment-là, ou même aller voir le Big Box, hein, pour discuter, compléter vos séries, découvrir de nouvelles séries, hein. Profitez justement de ce calme qu'il y a dans les sorties pour rattraper un peu des choses que vous avez voulu commencer mais vous n'avez pas pu parce qu'il y avait trop de sorties. Voilà, je vous dis à la prochaine et en attendant, ayez de bonnes lectures. Salut! C'est les vacances!